Bonsoir à tous, bienvenue dans les experts du football sur Monaco Info ce soir avec notre consultant footballeur monégasque de son état, c'est Grégory Campi. Bonsoir à vous Grégory. Bonsoir Christophe. Et bienvenue dans cette belle aventure. Merci à vous de m'inviter, c'est gentil. On va voir ce qui s'est passé un peu ce week-end, notamment pour Monaco. Tout va bien pour l'instant, ça s'est joué dans les dernières secondes. Monaco en Ligue des Champions, programme coton comme on dit. Est-ce que Monaco terminera dans les 8? Et puis les coups de cœur, coups de gueule peut-être de Grégory qui nous parlera également de sa vie de footballeur, plus de son avenir que de son passé, parce qu'il y a plein de choses, mais il n'arrête pas. Ce sont les experts du foot, c'est ce soir. Comme tous les lundis, vous savez, tous les 15 jours, ça commence à 19h30 et c'est rediffusé toute la soirée, même demain matin. Ça n'a pas été simple hier soir, évidemment, au stade Louis II en fin d'après-midi, Monaco-Strasbourg, Monaco qui mène 2-0, 2-2, et en toute fin de rencontre, ce 3-2 qui nous libère, la passe d'Akliouche, déjà buteur en tout début de rencontre. Il nous sauve un peu, hein, ce petit Akliouche. Oui, après, c'est sûr que c'est une victoire un peu tirée par les cheveux, mais ça reste une victoire. Ça reste une victoire. C'est pas négligeable, parce que on sait l'importance d'une victoire en Ligue 1. C'est pas évident. Surtout à la maison, les 3 points à chaque fois. Surtout à la maison. Après, c'est sûr qu'il y aurait à redire, au même titre que le match du Havre. Ah oui. Un petit peu les mêmes matchs, les deux, on va dire, puisqu'on se met à l'abri, on est dans le confort. Oui, c'est vrai. Et à un moment donné, on se fait... Oui, on mène 2-0 contre le Havre, après on fait 2-1 et 3-1. Exactement, on peut tuer le match en mettant ce troisième but. On sait très bien que ce troisième but dans le football, soit il te relance, soit il tue l'équipe adverse. Et là, nous, à chaque fois, c'est celui qui relance l'équipe adverse. Alors, est-ce que c'est un problème de facilité? On rentre dans la facilité, on est à la maison, on maîtrise le match, parce que malgré tout, aussi bien le Havre que hier Strasbourg, même si j'ai beaucoup aimé cette équipe de Strasbourg. Oui, mais enfin, meilleur début de match peut-être aussi, on les prend bien à la gorge. Hein. On les prend bien à la gorge, mais par contre, c'est appréciable de voir une équipe venir au Louis II et jouer. Et oui. mettre un projet de jeu en place. Ils n'ont jamais dérogé à leur projet de jeu. Effectivement, je vous rejoins, ils se sont fait piéger sur le premier but. Ouais. Donc, est-ce que Monaco rentre dans la facilité ou est-ce que c'est un problème physique? Trop de préparation, d'ailleurs une trop belle préparation même. Mais trop de confiance aussi. Après, on verra sur les échéances à venir, puisque je ne sais pas trop comment ils ont travaillé physiquement, mais une préparation physique peut aussi voir les bienfaits un peu plus tard. Un peu plus tard. Donc, comme on l'a vu sur des équipes comme le PSG, par exemple, le dernier, qui sont allés, alors qu'elles étaient presque éliminées de la Ligue des Champions, terminées devant. Hein. Exactement. Maintenant, c'est sûr qu'on ne va rien enlever au Havre et à Strasbourg, mais on ne va pas à chaque fois revenir comme ça. On se fait peur quand même. Hein. On se fait peur, mais après, comme vous l'avez dit, on a un joueur exceptionnel dans cette équipe, qui est Magnès, et c'est vrai que... Il a fait la différence hier soir. Avec Akliouche, il était impressionnant, mais c'est un peu son rôle aussi, même si dans son système de jeu hier, on a vu 2 attaquants de pointe, on a vu un Golovin qui était un peu plus partout, on a laissé Minamino sur le banc de touche. On a à peu près la formule de cette année, malgré les départs, les transferts de moi j'aime beaucoup quand Monaco joue avec 2 attaquants, 2 vrais attaquants. Ah oui. On a vu Balogun très actif hier, surtout sur la première mi-temps. Après, Akliouche, maintenant... Il va y avoir le viseur un petit peu plus sur lui. Ah oui, avec l'équipe de France en plus. Avec l'équipe de France, on attend... En tout cas, moi, je vais être sévère avec lui, parce que je vais être sévère avec lui. Alors, il est en bleu et vous êtes sévère, ça y est. On a un monégasque en équipe de France et vous, Greg? Je vais être sévère avec lui, parce que c'est un joueur que j'aime énormément. Je trouve que c'est un joueur... Ça va, là. Des joueurs comme ça, on n'en a pas chaque année. Je le mets dans la catégorie des Thierry Henry et Kylian Mbappé, vraiment. Alors peut-être que je vais en faire rire certains pour l'instant. Puis Thierry Henry a l'histoire des espoirs aussi. Exactement, mais je pense qu'Akliouche, d'ici quelques années, déjà c'est très bien qu'on ne l'ait plus gardé, c'est une bonne chose. Mais moi personnellement, même s'il a fait une belle passe décisive et un but, et que c'est... Vous voulez plus? J'en veux plus d'un joueur comme ça. Ah, mais alors, on peut dire pareil sur un Birez qui ne marque pas en ce moment. On peut dire sur un Zakaria qui est un peu moins présent peut-être au milieu. C'est pas la même classe. C'est pas la même classe. Akliouche fait partie de ces joueurs qui, vous verrez, dans 2-3 ans, déjà, il sera dans un très grand club. Il sera ou au PSG. Vous voulez dire qu'il reste parce qu'il y a la Coupe du Monde, que Deschamps habite à côté, comme ça il le voit plus souvent? Peut-être, pourquoi pas. C'est ce qu'on est en train de dire. Après, je pense que son choix de rester est bon. Puisque voilà, là, le match d'hier, je vais le mettre sur le fait que il y a eu beaucoup d'informations pendant le mercato, je pars pas. La première sélection qui arrive, pour un jeune joueur, c'est pas facile à porter. Ouais. Après, il y a un geste, vous qui êtes footballeur, il y a un signe, quand il marque le premier but, la première chose qu'il fait, c'est prendre le maillot et il embrasse le blason. Mais ça veut dire que je reste et j'ai le cœur attaché. Mais voilà, moi je suis le premier content qu'il reste avec nous, c'est magnifique. Mais encore une fois, je suis très dur avec les joueurs
fuori classe, comme on dit en Italie. Ouais, buteur-passeur. Buteur-passeur, mais j'en attends encore plus parce qu'il est capable, lui, Oui. de porter Monaco à lui tout seul. Vraiment. Mais comme on peut attendre d'un Golovin qui reste, mais qui a montré hier encore quelques limites, quoi. Alors que c'est un joueur qui a tout pour être. Je l'ai trouvé, oui, je l'ai trouvé fatigué. Je l'ai trouvé fatigué au même titre qu'un Zakaria. J'ai trouvé Thésée très bon, bien. Ouais, même brouillon quand même. Hein. Brouillon, mais dans l'impact, il a répondu présent. Non, c'est un Monaco, voilà. Soit on tombe dans la facilité, soit la fatigue. En tout cas, une chose est sûre, c'est que pour les rendez-vous à venir, il va falloir corriger ces deux aspects-là. Sur ce match-là de Strasbourg, qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous a déplu? Qu'est-ce qu'on peut changer? On a un gardien qui se blesse, on a une défense, et parce que vaut d'ailleurs complètement sur les gros matchs, comment ça sera face à la Juve, Manchester ou autre. On a plein d'interrogations quand même si devant, ça nous plaît beaucoup. Oui, alors ce qui m'a plu, c'est le fait qu'ils n'aient pas lâché. Voilà, à un moment donné, ils ont eu ce trou où Strasbourg a eu de la réussite. Ouais, de 2-0, ils reviennent à 2-2. Hein. De 2-0 en l'espace de 5 minutes. 2-2. C'est jamais facile pour une équipe de se faire remonter de 2 buts et recoller au score qui plus est à la maison. Et Monaco, malgré tout, a eu l'état d'esprit et l'envie de revenir. Ça, c'est quelque chose. Hein, quand c'est comme ça. Généralement, tu perds peut-être pas, mais en tout cas, tu gagnes pas. Tu fais nul. Là, tu gagnes. Contre Le Havre, ils reviennent aussi à 2-1 et Monaco a la force mentale. Oui, mais là, tu sens que tu as ce gap supérieur. Exactement. Donc voilà, encore une fois, la touche Akliouche a fait la différence. Mais je reste quand même positif sur l'avenir de l'AS Monaco, puisque même quand hier, on les a vus quand même en difficulté à un certain moment, tu ramènes quand même les 3 points. Et quand tu ramènes les 3 points, c'est pas anodin. Non, c'est pas anodin. Et en début de championnat, il ne faut pas l'oublier, pas de faire décrocher après la défaite à Lille. Et c'était incroyable, Giroud. On termine juste sur Monaco et ce cas d'Akliouche, qu'on focalise dessus, parce que voilà, on l'a appelé en équipe de France. On attendait cette sélection. Est-ce qu'on le prend parce qu'il y a la double nationalité dans l'histoire, comme ça au moins on est sûr qu'il jouera avec la France, ou on le prend vraiment par rapport à son talent, et en plus il y a Cherki qui ne sera pas là. Donc il a peut-être une petite chance de jouer. Je ne pense pas que le sélectionneur prenne un joueur de peur qu'il aille dans un autre pays. Je pense que s'il a sélectionné... Ça arrive, hein? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais je ne pense pas que Didier Deschamps fasse partie de ces sélectionneurs-là. Je pense que s'il a pris, c'est parce qu'il en a besoin. C'est parce qu'il le mérite, même si je trouve qu'il le méritait il y a quelques mois auparavant, plus qu'aujourd'hui. Même si aujourd'hui il y est, tant mieux, il le mérite. Maintenant, moi je reste persuadé que d'ici 2-3 ans, ça sera un titulaire indiscutable en équipe de France. Vous l'avez dit, vous qui avez joué en Italie notamment. Hein. Fuori classe. C'est un fuori classe. Le petit Magnès Akliouche qu'on va découvrir avec l'équipe de France, peut-être en survêtement et peut-être pourquoi pas sur la pelouse, à un moment donné pour les 2 matchs de l'équipe de France, parce que pour les Monégasques, c'est la trêve. Mais il y a beaucoup de monde quand on regarde, parce qu'il n'y a pas que l'équipe pro, il y a les U19, il y a eu les U17. Tout le monde va se déplacer un petit peu pendant ces 10 jours de trêve avant de retrouver le championnat de France de Ligue 1. La Ligue des Champions, la nouvelle formule qui nous a vraiment séduit, c'est vrai, l'an dernier. Je ne sais pas ce que vous en pensez, d'avoir des 8 qui se qualifient, 8 qui s'en vont, et après des barrages. Moi, je suis fan de ce concept. Ouais, vraiment, c'est pas mal, hein. Beaucoup de buts, les soirées où il y a plein de matchs. Je suis fan que plusieurs équipes françaises jouent les mêmes équipes. Moi, j'adore ce format. Ouais, ça veut dire que Marseille, par exemple, va jouer à Madrid, et le Real, bien sûr, et que nous irons jouer là-bas. Hein. Exactement. Et à la maison, ça va être compliqué. On va commencer quand même à l'extérieur avec Bruges, mais après on a du City, du Tottenham, et puis pour terminer, je crois que ça va être encore compliqué, bien sûr, avec la Juventus de Paul Pogba, qui sera peut-être en forme à ce moment-là. Et pourtant, moi, je suis plus inquiet des 2 déplacements au bout du monde. Au bout du monde, ouais. Parce que déjà, le climat, le terrain, ça sera du synthétique. Ouais, on rappelle qu'on va jouer au-dessus du cercle polaire. Hein, exactement. Long voyage, mais surtout 2 belles équipes. J'ai regardé, j'ai regardé les 2 matchs de qualification. C'est des équipes à prendre très au sérieux. Bien évidemment, la Juventus, le Real, on connaît, pas de souci. Mais ça ne sera pas facile face à ces 2 adversaires-là aussi. Le chypriote, en plus, c'est l'extrême sud. Ouais, ça change les climats. Là, hein. Exactement. Et le terrain, pas facile. Ça, quand vous avez joué, c'est quelque chose comme quand on jouait à l'époque aux îles Féroé, avec le vent. Ouais, c'est des... Quand tu perds le ballon, il part à la mer. Ouais, c'est des endroits particuliers. C'est des endroits froids, c'est des endroits où on n'a pas l'habitude de jouer. Ça vous fait peur? Énormément. Ouais. Plus qu'un City à la maison, le premier. Un City, tu n'as rien à perdre. Ouais. Un City, tu n'as rien à perdre. Ils ont fait l'exploit l'année dernière contre Barcelone, où personne ne les voyait gagner contre Barcelone. Oui, on gagne contre Barcelone. Le fait de jeu qui a fait que Monaco a un peu plus de chance. Oui. Oui, après, dans le football, il faut un peu de chance, mais quand tu gagnes un match, la chance, c'est toi qui te l'as provoqué. Donc,
je ne suis pas inquiet des gros matchs. Monaco est capable de battre n'importe quelle équipe. Maintenant, il va falloir régler ce qu'on a vu hier contre Strasbourg, ce petit trou. Défense, les petits trous physiques. Exactement. Ouais. Ça commence justement par des grosses équipes, vous l'avez dit, on va le répéter, hein, parce qu'on a quand même, au mois d'octobre, on aura quand même City, on aura ensuite Tottenham. Il va falloir être très vigilant, il y aura Galatasaray aussi à la maison. Est-ce qu'on peut faire mieux que l'an dernier, c'est-à-dire qu'on s'est arrêté à la phase des barrages, alors qu'on a très bien démarré la compétition, et qu'on a toujours un petit peu à travers la gorge l'élimination face à Benfica en aller-retour? C'est toujours pareil, je pense que Monaco est capable de battre n'importe quelle équipe. Vraiment, vraiment. Ça, c'est le footballeur qui parle, ça ne vous fait pas un discours, hein, non, match après match. Non, vraiment, je le pense vraiment. Maintenant, on n'a pas assez de recul. Si on prend les 3 premiers matchs de championnat, j'ai envie de vous dire, Monaco, ça va être compliqué de se retrouver dans les 8 premiers. Dans les 24, peut-être, mais dans les 8 premiers, si on regarde les 3 premiers matchs, en termes de jeu, ça peut être compliqué quand on regarde Liverpool, par exemple, où hier, ils ont battu Arsenal de main de maître. Donc voilà. En champion. Ouais. Donc voilà, ça serait mentir de dire oui, Monaco. Mais sur le papier, on a l'impression que c'est possible. C'est comme en championnat de France. Tout est possible. Sur le papier, on a une belle équipe. Ça, c'est le journaliste qui parle. Hein. Tout est possible. Après, c'est un format. Quand tu gagnes le premier match, tu fais un bon résultat sur le deuxième, tu es lancé et ça peut amener quelque chose. Si tu commences à perdre le premier match, puis le deuxième, tu bafouilles un peu, ça peut être compliqué. Donc vous les voyez plus, encore une fois, barragistes, plutôt que dans le 8 qualificatif? L'important, c'est d'y être. Oui, mais dans les 8 Dans les 8, ça... Les 8, c'est qualification directe. Aujourd'hui, je ne les vois pas. Dans les 8, je ne les vois pas, au même titre que je ne vois pas Lille. Voilà, Paris, forcément, sera le... Et Marseille? Ouais, Marseille, pareil, hein, je les vois pas forcément. Avec ou sans Rabiot, maintenant il n'y a plus Rabiot, donc il n'y a plus de problème. Rabiot, ça sera un manque pour eux aussi, donc, et une force pour le Milan AC, puisqu'il a signé au Milan AC. C'est ça. Mais aujourd'hui, à part Paris, dans les 8, compliqué. L'an dernier, on avait des paris pour Paris, à la dernière seconde, ils auraient pu être éliminés à une mi-temps près. Hein. Oui, tout on est possible. Éliminé. Hein, même. Et Brest s'est retrouvé presque la belle histoire, la Ligue des Champions. On adore les belles histoires. Mais il le paye aujourd'hui. Ouais, Monaco Info qui vous offre toujours des belles histoires, notamment dans les experts du football. C'est la tradition cette saison dans ces experts du football, les coups de cœur, coups de gueule du week-end. Ça en est passé, on a eu plein de choses. On a eu des retours acrobatiques, des histoires de transfert. Qu'est-ce que vous avez retenu? Moi, enfin, la mise en lumière de João Neves. Oui, voilà. Non pas pour les 2 retournés. Ah, quand même. Oui. Dans un même match, mettre 2 retournés. Je ne vais pas vous le faire là sur le plateau. Vous pouvez le faire peut-être, non? Alors, je ne peux plus le faire. Un ballon. Je ne peux plus le faire. Donc à retourner. Encore moins avec ce ballon. On est d'accord. Retourner 2 au but. Voilà, João Neves, pour moi, c'est le poumon du PSG. Et il n'a pas été mis assez en lumière, je trouve, dans la victoire de la Champions League. Bien sûr. On a beaucoup parlé de Vitinha à l'époque aussi. Voilà, exactement. Et Vitinha, aujourd'hui, tout le monde dit Vitinha, Paris sans Vitinha, c'est pas Paris. Et ça fait des mois que je m'épuise à dire que João Neves. Vous êtes un pro, d'accord. Et aujourd'hui, alors oui, il marque 2 retournées extraordinaires, mais c'est mon petit coup de cœur parce que c'est important de le dire. Quand il n'est pas là, c'est là qu'on voit qu'un bon joueur manque en fait. C'est sûr. Et Paris ne joue pas de la même manière avec ou sans João Neves. Donc mon petit coup de cœur. Précieux, comme on dit. Oui. Joueur très précieux, au même titre qu'un Claude Puel à l'époque. Voilà. À l'AS Monaco. Mais lui mettait des petites savates aussi. C'était différent. Mais c'est pas son anniversaire demain? C'est son anniversaire demain. Il ne faudra pas oublier de lui souhaiter. Mais voilà, c'est des joueurs pour moi qui sont très importants et pas assez mis en lumière. Quand même, ouais, on sait qu'ils sont. Voilà, on sait que les gens, le carré magique de Platini à l'époque, on sait qu'il y a des joueurs importants. Hein. L'équipe de France 84, Santigana, c'était pas la même. C'était pas la même. Donc j'aime bien votre coup de cœur. En coup de gueule, il n'y a pas un petit coup de gueule sur l'affaire Rabiot, sur les transferts, le fait qu'on perde des joueurs nous aussi. Oui, le petit coup de gueule, moi je le mettrais à Lyon. À Lyon, qui vendent un joueur, Mikotadze. À contre-cœur. Il gagne quand même l'Olympico hier soir. Il gagne l'Olympico, mais quand on voit la réaction de Mikotadze en pleurs, quittant l'Olympique Lyonnais. Oui, mais pourquoi, monsieur Campi? On sait pourquoi. Ça s'appelle l'argent, vous savez. Oui, mais quand il vous manque 40 millions pour finir une saison. On demande à des joueurs de s'attacher à un maillot, ok, et derrière on vend un joueur qui, lui, ne veut pas partir. Et ça faire autrement. Regardez Monaco quand on vend du Ben Seguir, quand on vend du Mbolo, quand on vend du. Voilà, bien sûr. On arrive à vendre un Singo, on arrive à vendre plein de joueurs. 30, 40 millions, c'est quand même pas mal. Bien sûr, mais c'est mon coup de gueule.
C'est mon coup de gueule. Non, mais je comprends parce que vous êtes footballeur. Mais après, il y a un moment donné, votre club qui a failli disparaître, comme Lyon, c'est le cas quand même. Hein. Il y a un moment, si tu as un joueur qui vaut 40, si c'est 40 millions. C'est clair, mais c'est dommage de T'es vendre patron, des quoi, joueurs t'es chef d'entreprise. C'est dommage de vendre des joueurs qui veulent rester et qui veulent performer avec leur club. C'est drôle votre discours, vous le chef d'entreprise, parce que vous êtes chef d'entreprise, dans la vie d'ailleurs privée, et également dans la vie professionnelle, que vous avez été joueur, on l'a dit, vous êtes un des rares monégasques qui avait joué dans plusieurs pays. Italie, Canada, enfin États-Unis, c'était la MLS, Belgique, France. France aussi, l'étranger. Vous avez fait autour la petite ceinture entre la France et l'Italie. Et après, vous êtes devenu entraîneur, et là, en ce moment, vous êtes dans un projet incroyable. Vous allez m'en dire 2 mots, si vous arrivez à me faire ça en 30 secondes, 40 secondes, vous serez parfait. La Kings League. Ça ne va pas être assez, parce que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Je me suis retrouvé entraîneur de Kings League. C'est le fameux format créé par Gérard Piquet il y a 4 ans. Qui est celui qui a tué la Coupe Davis de tennis. Ouais, exactement. Donc c'est pas du football, c'est un format bien particulier. J'ai la chance. Il y a un ballon quand même. Il y a un ballon, ça commence à 1 contre 1. Toutes les minutes, un joueur rentre, 2 contre 2, jusqu'à 7 contre 7. Et ensuite, il y a des cartes joker, il y a le penalty du président. Qui est le président chez vous? Alors chez nous, c'est Squeezie. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Un petit peu. Oui, je crois qu'on a autant de followers. Voilà, Squeezie avec Maxime Biaggi et Gilsi. Donc. On a des bons présidents. On a des bons présidents. La voiture. Il descend de frapper les pénaltys, mais voilà, c'est un format. Le président descend frapper le pénalty. D'accord. Non, c'est génial. C'est une très belle idée. C'est une bouffée d'oxygène pour moi. J'en avais besoin parce que ça fait maintenant 18 ans que j'entraîne. Donc c'est très bien et on repart sur une nouvelle édition normalement. Avec Coupe du Monde, avec l'ambiance. Il faudra se qualifier comme l'année dernière pour la Coupe du Monde. On a été éliminé en quart de finale contre l'équipe de Neymar, Furia. Oui. Donc voilà, j'espère qu'on pourra cette fois faire mieux, déjà se qualifier pour la Coupe du Monde et faire mieux derrière, quoi. Il est bankable. Dans cette émission, vous avez vu, il y a de l'argent. C'est oui, il vend les joueurs, il prend les joueurs. Mais là, la Kings League, c'est nouveau. Ça monte, ça grimpe. Ça grimpe dans le monde entier. On va vous suivre sur Monaco Info, Squeezie et sa bande. J'espère bien. Merci pour cette grande première. Au plaisir de vous retrouver. Merci à vous. C'est un bonheur dans les experts du foot. Au Petite plaisir. trêve internationale, puis on retrouvera Monaco dans 15 jours maintenant en championnat de Ligue 1, sans oublier le retour de la Ligue des Champions. Attention, ce sera le 18, au soir, le premier match, 18h45, à Bruges, face au club Bruges. Merci encore, Grégory Campi, ce soir sur Monaco Info. Bonne fin de soirée.